Bonjour à toutes. Je crois qu'on est il y a que des femmes. Je me présente, je suis Pauline Pansard, chef de projet e-learning au sein d'e-learning Touch. Je travaille au niveau de la conception de modules sur mesure formatrice également sur l'outil iSpring. Je l'utilise assez souvent dans le cadre de la conception de modules. Je vais vous présenter l'outil, les fonctionnalités et faire également une petite démonstration de ce qu'on peut rendre interactif avec iSpring à partir d'un PowerPoint classique. Je partirai d'un storyboard qu'on modifiera ensemble et qu'on transformera en module. Merci Pauline. Et moi, du coup, je suis Azilis Leclerc, je suis chargée de communication chez e-learning Touch. Et depuis presque 1 an et demi maintenant, on a lancé une marketplace qui s'appelle e-learning Boulevard. Et donc, dans cette marketplace, on vient en fait de retrouver plusieurs solutions partenaires d'e-learning Touch. Et donc, je m'occupe aussi de piloter justement cette relation avec nos partenaires pour pouvoir les mettre en avant sur des projets qui sont les vôtres et essayer de faire que ce soit les bons outils pour vos bons projets. Voilà. Eh bien, si ça vous va, je vous propose qu'on démarre. Je vois des oui de la tête, donc je me dis que c'est bon. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Hop, donc je vais commencer par vous présenter rapidement l'entreprise e-learning Touch et puis plus spécifiquement notre marketplace e-learning Boulevard. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Pauline pour qu'elle nous explique comment rendre un PowerPoint, transformer un PowerPoint en module interactif et engageant. Donc, e-learning Touch, on se positionne en fait comme un partenaire incontournable pour les entreprises et les centres de formation qui ont besoin d'être accompagnés sur la transition digitale de leur formation. Et ça fait donc maintenant 13 ans que nous existons. Donc, au niveau du hub de service, on est structuré en 4 pôles. Le premier pôle, c'est e-learning Boulevard. Donc, c'est la marketplace qui met en relation des projets digital learning avec des outils. Je vous en dirai un tout petit peu plus après. On a également donc le pôle Media Learning dans lequel travaille Pauline. Donc, on a une équipe d'ingénieurs pédagogiques et de chefs de projet Digital Learning qui vont en fait travailler avec les experts métiers de nos clients pour concevoir des ressources sur mesure. Donc, ça peut être des modules e-learning comme par exemple créés avec iSpring. Ça peut être aussi des contenus en réalité virtuelle et aller un petit peu plus loin sur la partie gamification également. Et puis, ça peut être également donc des vidéos learning ou des parcours de formation intégrés à votre LMS également. On a également donc en 3e pôle le pôle LMS Moodle. Donc, on est certifié Moodle Partner Premium et on gère pour nos clients, donc entreprises et centres de formation qui sont sur la plateforme Moodle, tout ce qui va être hébergement, installation, paramétrage et administration de la plateforme. Et pour faire tout ça, on a aussi besoin de former les formateurs à l'utilisation des différents outils du digital learning. Donc, on vous forme à l'utilisation des outils qu'on propose dans e-learning Boulevard et aussi à l'utilisation de Moodle, donc en tant que formateur, créateur de cours dans Moodle, ou bien en tant que gestionnaire pour ce qui est plutôt de l'administration de la plateforme pour inscrire les apprenants et puis créer les espaces de cours qui vont être mis à disposition des formateurs. Donc, e-learning Boulevard, c'est une marketplace sur laquelle on va pouvoir venir donc acheter des solutions logicielles, profiter de nos conseils. Donc, par exemple, Pauline pourrait très bien vous conseiller un outil plutôt qu'un autre pour que vous puissiez répondre à votre projet digital learning. On vous forme également à l'utilisation de ces outils. Et puis, on a d'autres services annexes dont je vous parlais juste un tout petit peu avant avec les 4 pôles. Donc, e-learning Boulevard, c'est très simple d'utilisation. L'idée, c'est qu'on vient d'abord identifier son projet digital learning. Vous avez sans doute déjà une idée de projet digital learning que vous souhaitez développer. Nous, on vous propose en fait des petites vidéos qui vont vous permettre de vous identifier ou non au cas d'usage qu'on a pu exprimer à l'intérieur de ces petites vidéos et puis vous conforter en fait dans la bonne identification de ce projet-là. En 2e étape, on va pouvoir venir consulter les différents logiciels qui sont compatibles avec ce projet. En 3e étape, on va venir les comparer directement à l'intérieur de la plateforme e-learning Boulevard. Et puis en 4e étape, on va pouvoir échanger avec un expert si toutefois le doute persiste pour qu'on puisse en comprendre un petit peu plus les tenants et aboutissants du projet et vous conseiller sur un outil plutôt qu'un autre.
Donc, au niveau des différents projets, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu observer. Donc, choisir un outil digital learning, c'est très, très dur parce qu'il y a énormément d'outils qui existent. Donc, on a décidé de plutôt repartir des usages pour créer Learning Boulevard et de recenser des projets qui permettent effectivement d'aboutir au choix d'une solution digital learning. Donc, aujourd'hui, on a 16 projets qui sont référencés sur la marketplace, comme par exemple ici, créer des ressources interactives, créer un serious game ou concevoir des formations en réalité virtuelle. Et pour pouvoir répondre à ces 7 projets, nous avons donc 26 partenaires qui sont référencés sur la marketplace e-learning Boulevard. Au niveau des reconnaissances et certifications d'e-learning touch, donc comme je vous le disais, on est certifié Moodle Partner Premium. Donc c'est une certification qui nous est attribuée par Moodle HQ, qui est la maison mère de Moodle, qui vient en fait démontrer tout simplement l'expertise qu'on a pu mettre en place dans nos process pour avoir cette certification. On est également certifié donc Best Partner iSpring depuis de nombreuses années. Et donc, Pauline, je ne vais pas spoiler ta présentation, mais tu nous en diras un petit peu plus sur iSpring juste après. Et donc, on a aussi la certification Calliope sur notre e-learning touch Academy, qui certifie du coup la qualité des processus de formation qu'on a mis en place pour avoir une offre lisible et surtout pas certifiante, mais qui vous permet de développer vos compétences sur les outils du digital learning. Au niveau de nos clients, donc on travaille à 50% avec des centres de formation et avec des entreprises. Donc vous voyez ici un petit panel très varié, donc à la fois sur la banque, secteur de la banque assurance, de l'industrie, quelques universités. C'est déjà bien. Donc voilà. Et puis je vais vous laisser avec Pauline qui va du coup nous expliquer comment transformer un PowerPoint en module engageant et interactif. J'enlève mon partage d'écran, Pauline, comme ça tu peux. Oui, je vais partager mon écran du coup. Hop. C'est bon, mon écran est bien diffusé. Parfait. Super. Alors, donc oui, je vais vous présenter l'outil iSpring. Alors, iSpring, c'est un outil auteur donc qui permet en fait de créer la ressource pédagogique et donc des modules e-learning. C'est un plugin qui vient se mettre sur du coup l'outil de base PowerPoint et on a également une extension en ligne donc que je vais vous présenter. Donc il permet de digitaliser et de rendre interactifs vos diapositives de base. Donc, vous partez de votre support PowerPoint pour venir transformer directement les diapositives en ajoutant soit de la vidéo, soit du quiz, soit de la simulation de conversation également. On a des propositions d'interaction aussi qui sont déjà préconçues, donc on va en faire une ensemble. Et sur la version en ligne, on a un assistant IA. Donc, je pourrais vous montrer également sur iSpring Cloud. Donc, iSpring Suite comprend différents éléments. Donc, premièrement, le plugin qui vient se mettre sur PowerPoint, qui permet en fait de transformer vos modules en modules e-learning à partir du coup de l'outil PowerPoint. Il y a également l'accès à iSpring Cloud, qui est un espace en ligne qui permet de créer des micro-cours, mais également de collaborer et de diffuser vos modules. Alors, la diffusion est limitée dans le sens où on n'a pas les remontées comme sur un LMS, mais vous pouvez quand même partager sous forme de lien. Donc, c'est plutôt utile quand aussi on a besoin d'avoir des retours en interne sur un module. Donc, je vous montrerai aussi quelques exemples quand on passera sur iSpring Cloud. Dans cette suite, vous avez du coup également accès à la bibliothèque de contenu. Donc, il y a plus de 110 000 ressources qui sont libres de droit. Donc, si vous n'avez pas de graphiste, ça peut être très intéressant car il y a des modèles qui sont déjà préconçus. Donc, vous pouvez avoir des idées de mise en page,
également de typographies qui sont proposées. On a des arrière-plans, des images, des personnages que l'on peut également personnaliser et tout ce qui est pictogramme ou icône également disponible. Et puis, il y a l'accès au support technique via e-learning touch, où nous, on répond à toutes vos questions et on vous invite également à nous suivre sur les réseaux car on publie souvent des articles sur des astuces ou même des fonctionnalités en lien avec iSpring. Et ça nous arrive nous-mêmes en tant que concepteurs de parfois aller les consulter quand on est bloqué sur quelque chose, que ce soit une publication en SCORM, parfois un paramètre ou autre, et ben on a rédigé pas mal d'articles et on a fait des vidéos tutoriels, donc on les retrouve en ligne ou sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais vous présenter l'interface. Pour ça, je vais aller directement sur PowerPoint, ça sera plus simple. Donc là, j'ai ouvert un module que l'on a réalisé du coup directement avec les outils. Alors là, par exemple, la mise en page, on l'a apprise depuis la bibliothèque de contenu et on a développé des interactions, des quiz et une simulation de conversation avec du coup les fonctionnalités proposées par iSpring. Donc, vous voyez, quand vous passez sur PowerPoint, on a ici le plugin qui vient se mettre dans la barre d'outils et qui vient du coup proposer différents éléments supplémentaires. Il faut savoir qu'on part quand même d'une base PowerPoint. Donc, c'est-à-dire que ici, mon texte, je viens le personnaliser avec les éléments de base qui sont dans l'outil de PowerPoint. Si je veux ajouter une forme, je viens ici chercher dans la barre insertion une forme, mais on a du coup des propositions depuis iSpring au niveau des fonctionnalités, notamment tout ce qui va être interactif, la narration, donc la voix off ou la vidéo, mais également après toute la programmation et la ramification du module, c'est-à-dire la navigation. Donc ici, en premier lieu, on voit la narration. Donc c'est ce qui va concerner la voix off, l'audio en fait que vous allez ajouter à votre module. Donc on peut insérer des fichiers MP3 donc qui viennent présenter les écrans, le texte qui est à l'écran. On peut également s'enregistrer en direct en présentant son PowerPoint. On peut se filmer ou ajouter une vidéo d'une présentation du coup d'un formateur ou autre qui présente le module. Une fois que vous avez aussi ajouté vos animations sur PowerPoint, vous pourrez venir synchroniser en fait vos animations avec la voix off. Donc par exemple ici, j'ai plusieurs éléments à présenter, donc je pourrais faire en sorte que ce bloc de texte arrive en premier quand la voix off l'aborde, et ensuite je ferai apparaître chaque élément un à un quand la voix off vient les citer. Donc, c'est dans cette partie narration qu'on vient synchroniser tout ça. Je vous montrerai un petit exemple quand on transformera le PowerPoint. Dans la partie insérée, nous avons donc tout ce qui nous permet de rendre interactif un écran. Donc, premièrement, les quiz. Donc, on a plusieurs propositions. Donc, je vais rentrer dans mon outil. Donc voilà, donc là, je suis dans l'interface de conception. C'est juste pour vous montrer les propositions de questions existantes. Donc voilà tout ce qui existe. Donc on a les choix multiples, réponses multiples ou vrai faux. Donc type QCM, on propose plusieurs ou deux propositions et puis on a une bonne réponse ou plusieurs. On a les réponses courbes, donc là, on rentre une réponse manuellement. Pareil pour la réponse numérique, avec des chiffres ou des nombres. Les séquences, donc on vient glisser, déposer des étiquettes de texte selon du coup le classement, enfin les étapes ou l'ordre, un ordre précis. Les correspondances, on vient relier des étiquettes les unes avec les autres. Le texte à trous, donc là, on vient directement remplir les éléments dans le texte à trous.
Ici, pareil, mais on sélectionne le mot manquant avec le mot ou plusieurs mots avec une liste déroulante. Et ici, c'est en glissant, déposant les mots. Le quiz zone, c'est que on a une image en arrière-plan et on vient sélectionner une ou plusieurs zones qui sont du coup correctes. Et le fameux glisser-déposer, donc vous avez une zone de dépôt, une ou deux, et vous venez glisser, déposer des éléments. Et les deux derniers sont plutôt en lien avec des sondages, donc ils sont pas notés. Donc on a l'échelle de Likert et l'essai, donc qui vous permet qui permet à l'utilisateur de rédiger quelques lignes et qui sont envoyées ensuite également, soit ça peut être par mail ou ça peut être sur la plateforme si vous publiez votre module sur un LMS. On a également donc les interactions. Donc c'est pareil, je vais rentrer dans mon outil pour vous montrer les propositions. Ah mince, non, il faut que j'aille sur une autre diapositive. Donc là, ce sont les propositions d'interaction qui sont préconçues du coup sur l'outil iSpring. Donc on a en premier temps tout ce qui est en lien avec les processus, donc sous forme soit de chronologie, d'étapes, voilà. Tout ce qui est sous forme de catalogue. Donc, on a en mode onglet, foire aux questions, catalogue de médias. Donc là, on a une image et puis en fait, on clique sur l'image et on a une fiche descriptive. Le glossaire, donc tout est classé aussi par ordre alphabétique si vous ajoutez du coup des définitions. Les annotations, donc ici, on vient mettre une image qu'on annote en fait avec, il y aura soit des hotspots, soit des flèches qui montrent un élément précis sur l'image et on a une petite bulle descriptive à côté. Et hiérarchie, du coup, soit sous forme de diagramme ou de pyramide avec, pareil, une petite fiche descriptive à côté selon l'endroit où on clique sur la pyramide ou le diagramme. La simulation de conversation, ça vous permet de mettre en situation d'apprentissage l'utilisateur. Donc, on a un système de questions-réponses où on a plusieurs propositions. Alors, on pose une question à l'utilisateur, on a plusieurs propositions de réponses et selon la réponse qu'il choisit, on l'envoie vers telle ou telle scène. Donc, ce sont des scénarios à embranchement que l'on peut créer du coup aussi pour l'utilisateur. Je vous montrerai un exemple juste après. L'enregistrement d'écran, qui est plutôt intéressant pour faire du tutoriel. Ça permet en fait de filmer son écran et on a un réel espace de montage vidéo où on peut venir ajouter des flèches, du texte sur telle partie. Donc, c'est plutôt pratique quand on doit faire des formations ou former sur un outil ou voilà un nouveau logiciel. Et YouTube et objets web, vous pouvez venir insérer directement dans le module une vidéo YouTube ou un lien URL qui est consultable sur la page du module. Donc, ça évite de quitter le module pour aller consulter une page web ou une vidéo. On reste dans le cadre de son module. La bibliothèque de contenu dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des accès à des ressources qui sont libres de droit. Donc, si j'ouvre par exemple les modèles de diapositives, hop, en fait, ça va venir vous proposer des idées de présentation du coup pour votre page. Donc, bien sûr, vous pouvez venir ensuite personnaliser. S'il faut ici changer le personnage, changer la couleur de l'arrière-plan ou autre, c'est tout à fait possible. Mais au moins, ça vous donne des idées quand vous en avez pas forcément ou qu'on n'a pas de graphiste dans son équipe, de rendre un peu plus, voilà, ergonomique, on va dire, votre module. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs propositions. Et si je clique sur la flèche, on a différentes pages après proposées, soit qu'avec du texte, avec des étapes.
Les personnages, donc, on a différents types de personnages, on a même des animaux. Donc, on a soit les personnages type réel, donc type en photo. Donc, si je prends un personnage comme ceci, donc vous voyez, après, on a différentes postures. Alors, c'est plutôt intéressant, notamment dans le cadre des simulations de conversation. Et on a hop, également les personnages illustrés. Donc là, on a des personnages qui sont plutôt bien faits, donc que nous, on utilise assez souvent dans le cadre de nos modules. Alors, on aura moins de postures proposées, mais suffisamment pour créer une simulation ou pour les ajouter dans un module. Et l'autre fonctionnalité intéressante, c'est que vous pouvez créer votre personnage. Donc, vous pouvez créer un personnage, bien sûr, sous forme d'illustration, hein, et donc choisir, venir personnaliser sa tenue, la couleur de la peau, la coiffure. Si par exemple, je sais qu'on a eu le cas avec certains clients, le gilet de sécurité, il n'est pas jaune mais orange, et ben on peut venir changer cette couleur-là. Bon, on n'a pas non plus une multitude de tenues, mais suffisamment pour personnaliser, on va dire, aux couleurs attendues de la structure ou à votre image. On va dire, on a les éléments classiques dans les tenues. Voilà. Vous avez également des arrière-plans proposés. Donc, c'est pareil, on a soit sous forme de photo, donc là, on est sur une unité de production, soit sous forme d'illustration, comme ceci. Ici, on est dans les lieux publics. Et vous pouvez également ajouter, par exemple, je prends l'exemple de la simulation de conversation, vous pouvez ajouter votre propre arrière-plan dans la simulation de conversation. Donc, si c'est, je sais pas, par exemple, une concession automobile, vous pouvez mettre votre hall d'accueil et mettre un personnage, par contre, que vous avez pris dans la bibliothèque, voilà. Mais c'est tout à fait possible d'ajouter vos propres éléments. Et les objets et les icônes, donc, on est sur, du coup, pareil, soit des objets en photo, soit des objets illustrés, mais il y en a une multitude. Et les icônes, ce sont des pictogrammes comme ceci, où vous pouvez ensuite venir personnaliser les couleurs. Vous voyez, là, ils sont tous classés par thématique. Mais bon, il y en a énormément. Et il y a des nouveautés très fréquemment. Donc, voilà. Dans la partie présentation, donc c'est là qu'on vient paramétrer la navigation du module, notamment dans la propriété des diapositives. Dans les propriétés, c'est là que, par exemple, si on a un quiz d'introduction qui aborde une notion, une définition, on peut choisir, si l'apprenant a eu bon, de l'envoyer vers la diapositive 4. Bon, bah, ça sert à rien qu'il regarde la diapositive 3 qui présente du coup la définition, vu qu'il il la maîtrise. Ou alors, si on a fait un quiz final et on choisit, on se dit, bon, bah voilà, il a échoué à son quiz final, on peut le faire revenir. Du coup, le bouton suivant, quand il clique sur suivant, le fait revenir au début du module. Donc, c'est là qu'on vient choisir un petit peu toute cette navigation. Les ressources de la présentation, on vient ajouter des éléments complémentaires du coup au module, donc qui sont après accessibles tout du long de présentation. Donc ça peut être du coup un lien URL, un PowerPoint, un PDF, un Word, enfin voilà, tous les fichiers ou URL que vous pouvez rendre accessibles pour l'utilisateur. L'outil traduction vous permet d'exporter tous les textes qui sont présents
du coup, sur la diapositive et dans la partie notes. Je vous dis dans la partie notes parce que en fait, nous, on a pour habitude, en tant que concepteur, de rédiger la voix off ici. Donc, quand on a les voix off à traduire également, ça exporte aussi cette partie notes. Donc, c'est plutôt intéressant. Je sais que pour certains clients, on a eu des modules à traduire en beaucoup de langues, que ce soit allemand, chinois, italien. Et ben, on a exporté du coup tous nos textes et on les a traduits et réimportés. Et en fait, tout se traduit automatiquement ensuite dans le module. Le lecteur, donc là, vous venez personnaliser les éléments qui sont autour de votre module. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc voilà, donc c'est les éléments qui vont être présents autour de l'écran, en fait. Donc les boutons suivants, précédents, si vous voulez afficher le plan. Enfin voilà, c'est ici que vous venez personnaliser tout ça. Je peux vous montrer. Donc voilà, vous voyez, vous venez choisir les couleurs des boutons, de l'arrière-plan. Est-ce que je mets le plan sur le côté? Qu'est-ce que j'ajoute comme bouton? Voilà, on peut ajouter les boutons sous-titres, plein écran, volume. Il y a beaucoup de choses qu'on peut venir personnaliser dans ce lecteur. Dans la partie publication, donc là, on peut jouer le module avec l'aperçu. Donc, vous pouvez le tester. Et la partie publication vous le permet, du coup, c'est l'étape finale, vous permet de transformer ce PowerPoint en un module. Donc, soit, hop, je vais ouvrir, soit on le publie donc en version HTML, donc sur son PC. Donc, après, il est jouable via un index HTML. Soit sur iSpring Cloud. Donc là, on le publie sur l'espace en ligne d'iSpring. Donc, c'est ce que je vous ai montré ici. Vous voyez, moi, je l'ai publié sur iSpring Cloud. Donc, je vais vous présenter ceci ensuite. Vous pouvez le publier sur iSpring Learn. Donc, c'est un raccourci. Ah, un petit bug d'affichage. C'est un raccourci directement vers le LMS d'iSpring. Et ce qui est le plus fréquemment utilisé, en tout cas, moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent, c'est la publication vers un LMS. Donc, en fait, ce qui vous permet de publier concrètement en SCORM. Donc, le SCORM, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Le SCORM, c'est une norme standard, en fait, de fichiers module e-learning qui permet, en fait, de déposer, ça va être un fichier zip, ça nous permet de le déposer sur une plateforme de formation. Et en fait, une fois que vous déposez ce SCORM, vous allez avoir toutes les remontées et le suivi sur la plateforme de formation. Donc, en fait, vous voyez ici, moi, si je choisis de publier sur un LMS, donc une plateforme de formation, je vais pouvoir venir personnaliser du coup les conditions d'achèvement. Donc, c'est là que je vais dire, moi, je veux que l'apprenant, il ait réussi son quiz final à 80% pour que je sois sûre qu'il ait compris son module. Donc là, hop, je choisis ce qui est évalué. Donc là, par exemple, c'est mon quiz écran 8, donc c'est mon dernier écran. Et vous voyez, score de réussite, il y a bien écrit 80%. Et en fait, une fois que j'ai publié ceci en SCORM et que je le dépose sur ma plateforme, sur la plateforme, vous pourrez choisir que du coup, pour passer à la suite, il faut qu'il ait rempli les conditions d'achèvement. Et les conditions d'achèvement, ce sera ceci, le quiz à 80%. Donc, c'est là que tout ça vient se lier entre LMS et le module. Et publié sur YouTube, donc c'est un lien direct vers votre chaîne YouTube. Donc là, c'est juste que le module, on ne peut pas jouer les interactions. En fait, il se consulte, il se défile, mais voilà, c'est plus limité du coup en termes d'interactivité. Et dans cette dernière partie, on retrouve du coup des liens vers iSpring, des tutoriels ou des articles qui permettent aussi d'avoir des réponses à nos questions. Et puis après, tout ce qui est la personnalisation, la mise à jour, lié à d'autres comptes. Voilà, voilà. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble ce module sur iSpring Cloud.
Donc, hop. Donc là, vous voyez, je suis sur ma version, mon espace en ligne iSpring Cloud, donc qui est bien, moi, lié à du coup, mon compte iSpring. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai différents projets donc, qui sont en lien avec des clients hein, que nous avons aussi avec e-Learning Touch. Et en fait, ça me permet, moi, de publier mes modules et en fait, le client puisse le consulter et me faire part de ses commentaires. Donc, je vais vous montrer comment on fait tout ça, mais c'est pour ça que je disais que c'est un espace aussi de création de cours, mais aussi de collaboration, de diffusion. Enfin, il y a plusieurs fonctionnalités avec iSpring Cloud. Donc là, moi, j'ai publié mon module diversité et inclusion que je viens de vous présenter. Donc, quand je l'ouvre, je peux du coup le jouer et voir du coup, à quoi il ressemblerait sur différentes interfaces. Voilà, donc là, je suis vraiment dans la fonctionnalité diffusion hein, pour voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc, si je clique sur suivant, donc là, j'ai ma vidéo. Voilà. J'ai ma vidéo YouTube. Donc là, j'ai une interaction que j'ai créée avec du coup iSpring, donc une interaction de type étape sous forme de chronologie ici, comme vous pouvez le voir sur le côté. Donc en fait, je viens cliquer sur les étapes de la chronologie pour avoir les différents éléments. Ici, on a une simulation de conversation. Donc, vous voyez, là, j'ai utilisé que des éléments de la bibliothèque de contenu iSpring. Le personnage, l'arrière-plan. Donc, je mets mon texte et quand je clique sur démarrer, donc j'ai une voix off, hein, je coupe. Mais le personnage me pose une question et j'ai deux propositions de réponse. Et en fait, selon ce que je vais répondre, je peux changer son humeur, changer le nombre de points et en fait faire en sorte que là, j'ai pas eu bon, je l'envoie vers telle ou telle scène. Donc là, on a choisi de lui reposer la question. Et par contre, si je choisis du coup la bonne réponse, vous voyez, je gagne 5 points et je peux changer son humeur. Hop, je sais plus. Hop, c'est ça. Et voilà. Et donc là, j'ai terminé mon score, mon score et je peux évaluer aussi ça comme remontée sur la plateforme. Et donc, en dernier, j'ai mon quiz. Donc, là, que les questions que j'ai créées aussi avec iSpring, donc j'ai un vrai faux, par exemple. Donc, ici, vous voyez avec un feedback immédiat. Donc, le feedback vient s'afficher sur enfin, tout ça déjà est préconçu, hein, l'encadré, donc vient s'afficher suite à la proposition que j'ai choisie. Donc, ici, les éléments à relier. Donc, vous voyez, j'ai une correction. Je vois que le 1 ici correspond au 1 ici, le 2 au 2. Ici, les étapes. Hop, voilà, pareil. Donc là, il vient me dire, là, celle-là, c'était la 1, la 2, la 3 et la 4. Et voilà. Et donc, j'ai un écran de résultat. Mais donc, voilà, là, vous pouvez jouer votre module aussi et du coup, le diffuser sous forme de lien via Spring Cloud. Donc, avec la fonctionnalité partagée, vous voyez, vous pouvez rendre du coup consultable via un lien. Et donc là, si vous souhaitez envoyer juste le module à un collègue ou autre, vous partagez le lien et il pourra le jouer sans avoir de compte iSpring et sans se connecter à iSpring Cloud. Et donc, l'autre petit point intéressant, comme je vous disais, c'est cette partie commentaire. Donc, si vous souhaitez, vous avez créé un module et vous avez besoin des retours clients ou en interne, et ben, vous pouvez mettre ici hop, hop, et donc, vous mettez le commentaire. Et donc, moi, après, en tant que conceptrice, ce que je trouve utile, c'est que j'ai mon iSpring Cloud ouvert sur mon écran et sur un autre écran, j'ai mon module PowerPoint et je viens corriger directement. Et au fur et à mesure que j'ai corrigé, hop, je coche. Et après, je republie mon module par-dessus et le module est à jour. Donc, c'est vrai que nous, on l'utilise beaucoup avec nos clients, c'est plutôt pratique.
Donc, voilà pour la petite parenthèse iSpring Cloud. Donc, maintenant, je vais vous montrer un module. Donc là, je vais partir d'un PowerPoint où j'ai fait mon petit storyboard et en fait, je vais venir transformer pour vous montrer, transformer mes écrans très rapidement et le publier ensuite sur iSpring Cloud. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, je vous indiquais que moi, dans la partie notes, je mets ma voix off. Donc, c'est ici que, en fait, je rédige ma voix off qui va être présentée, du coup, avec qui va présenter le contenu et que je vais venir synchroniser avec mes animations. Donc, je vais vous faire un petit tour des écrans pour vous montrer, du coup, ce qu'on va faire. Alors, voilà, ici, on a un petit sommaire où j'ai mis juste des liens via PowerPoint pour accéder à la diapositive suivante. Voilà, donc là, j'ai ma voix off en dessous. Donc, on est sur l'anticorruption. Donc là, vous voyez, j'ai un petit quiz de type vrai-faux ou réponse choix unique. Voilà. Et ici, oui, pas de souci, Audrey, bonne journée. Et ici, j'ai du coup, un écran avec une liste à puces et je vais vous montrer comment la rendre plus ergonomique via une interaction iSpring. Donc, premièrement, on va du coup transformer cet écran ici en quiz et vous allez voir en même pas 3 minutes, on l'aura fait. Je vais enlever juste ceci, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je me rends du coup dans le plugin, enfin l'outil iSpring et je vais cliquer ici sur quiz. Donc, je vais choisir un quiz noté. Alors, quiz noté, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faudra qu'il ait réussi ce quiz-là pour passer à la suite. Ça, vous pourrez choisir si ça compte ou pas, mais il n'y a pas de… Donc voilà, donc là, je rentre dans l'interface de création de quiz. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour ajouter une question, donc c'est ici. Et donc là, j'avais une question avec comme proposition de réponse, oui ou non. Donc, je vais choisir choix multiple ou vrai-faux. Enfin, les deux sont pareils. Voilà. Et donc là, si je fais ici vue diapositive, bon, il faut que du coup, je remonte tous mes éléments. Et il y a une possibilité qui est plutôt intéressante quand on a commencé déjà à créer un petit peu sa mise en page. C'est ici dans les propriétés, dans le lecteur, pardon. Je peux choisir d'utiliser ma diapositive que j'ai en présentation comme arrière-plan. Et donc là, vous voyez, ça va reprendre tous mes éléments. Là, je vais enlever les éléments qui sont autour. Bon, après, là, c'est vraiment de la mise en page. Je vais appliquer, fermer. Et donc, bon, là, il y a encore un peu de mise en page à faire, mais je vais enlever ceci et je vais mettre mes deux propositions de réponse. C'était oui ou non. Voilà. Donc, je choisis quelle est la bonne réponse. Et quand je retourne dans la vue diapositive, vous voyez, donc j'ai mes propositions ici. Et donc, hop, voilà, alors, je vais les mettre comme ceci, sur une seule ligne. Et voilà. Et donc là, j'ai mon quiz qui est créé. Je peux venir ajouter un feedback également. Donc, vous vous souvenez, c'est la petite fenêtre qui vient s'ouvrir quand on a cliqué sur une telle ou telle réponse. Donc, s'il a bien choisi, je peux lui dire bravo. C'est la bonne réponse. Et si par contre, il n'a pas eu bon, ici en bas, feedback incorrect, je peux lui dire, hop, ce n'est pas bon, et rajouter soit une vidéo, soit une image. Donc là, ça pourrait être une image qui explique le schéma, enfin voilà, il y a énormément, enfin, on peut rajouter des éléments du texte si vous avez du coup un petit paragraphe qui explique du coup la situation, là, le cas concret. Vous pouvez venir l'ajouter ici.
Voilà. Et là, je vais faire sauvegarder et retourner au cours. Et voilà. Et on voit que mon quiz s'est ajouté sur ma diapositive. Comment je sais? C'est que vous voyez ici, il y a les éléments, les autres éléments interactifs qui sont venus se griser. Ça veut dire que je sais qu'il y a déjà une interaction de type quiz, donc je ne peux pas rajouter une interaction type chronologie sur cette diapositive. Pour l'autre écran, donc vous voyez ici, j'avais un écran de type liste à puce avec un rappel de la procédure d'alerte. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire si voilà, on détecte un élément ou une corruption en interne? Donc, un, faire un signalement, deux, prendre contact, trois. Donc là, j'ai proposé de créer une interaction. Donc, je l'ai déjà créé pour vous montrer et que pas éviter de faire du copier-coller du texte. Mais hop, je vais rentrer dedans. Donc là, j'avais choisi l'interaction de type étape. Et donc, vous voyez, là, je suis dans mon interface de conception de l'interaction. Et donc, sur la gauche, j'ai du coup mes étapes et je viens. En fait, il suffit de venir ajouter ici des étapes si besoin. Et tout simplement, une fois que j'ai mes étapes, je nomme le nom de l'étape et là, j'ai fait un copier-coller de ma liste à puces. Et j'ai rajouté en plus un petit picto histoire d'illustrer. Voilà, prendre contact ici. Mais c'est un copier-coller de ma liste à puces. Et si je fais prévisualiser, donc ça rend déjà l'écran un peu plus sympa à consulter. Voilà, voilà. Donc là, déjà, j'ai rendu deux écrans interactifs et un dernier élément que je voulais vous montrer aussi, qui est au niveau de l'audio. Donc ici, je vais aller dans Gérer la narration pour vous montrer aussi cette interface qui est quand même assez importante en termes d'animation de modules. C'est que vous allez pouvoir venir ajouter soit vos propres fichiers audio sur vos diapositives, soit vous enregistrer à présenter le module. Donc, vous voyez ici, je rentre à nouveau dans une nouvelle interface un peu de montage. Donc, on a premièrement la diapositive sous les yeux au niveau de l'écran. Et en fait, sur le côté, je retrouve les notes de la diapositive qui correspondent en fait à ma voix off. Et en quoi c'est pratique de mettre du coup la voix off dans cette partie notes? C'est que du coup, vous avez plusieurs propositions pour ajouter du son. Soit vous avez, alors nous, on travaille beaucoup avec des comédiens, donc on vient ajouter des éléments, des fichiers MP3 sur chaque diapositive qui présentent en fait les écrans. Mais vous pouvez également utiliser la synchronisation, la synthèse vocale, et qui est plutôt bien faite avec iSpring et qui permet en fait de transformer directement cette partie notes en voix off. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Donc, premièrement, ici en haut de l'écran, importer de l'audio, je peux le faire à partir d'un fichier. Donc là, j'ai mon fichier MP3, je viens l'ajouter, hop, et il vient se mettre ici. Ou deuxième proposition, donc je peux ajouter de la synthèse vocale. Donc là, c'est si on n'a pas envie de s'enregistrer ou si on n'a pas le budget ou on n'a pas de comédien voix off euh, présent ou disponible. Et donc là, je vais cliquer. Donc ici, il me demande quel texte ajouter en synthèse vocale. Je vais faire insérer le texte à partir de notes. Et du coup, il va venir me lire en synthèse vocale mon texte ici. Vous pouvez choisir, du coup, il y a plusieurs types de, de, de voix, hein. Donc, on a hommes et femmes et avec différentes intonations et également plusieurs langues. Et sincèrement, elles sont très bien faites. Pour en avoir testé sur des outils aussi de synthèse vocale payants, celles d'iSpring sont plutôt très, très bien faites. Donc, il faut juste faire attention sur la synthèse vocale, de bien mettre de la ponctuation pour éviter que ça fasse trop robotique et lu d'une traite. Bon, admettons, j'ajoute celle-ci. Je vais rajouter juste un petit peu de virgule.
Et là, je fais insérer. Et donc, voilà, il m'a mis mon fichier audio. Et en fait, là, c'est ici que je viens synchroniser aussi mes éléments qui sont à l'écran. Donc là, par exemple, je lui dis dans la voix off, cliquez sur démarrer dès que vous êtes prêt. Et ben, j'aimerais bien du coup que mon bouton démarrer apparaisse au dernier moment. Et ben, vous voyez ici, j'ai un petit bâtonnet jaune. Et en fait, ce bâtonnet jaune correspond à l'animation, enfin, à l'apparition de mon bouton démarrer que j'ai déjà mis en amont. Et donc, si je fais ici synchroniser, donc là, je vais écouter dans mon casque ma voix off et je viens caler ces petits bâtonnets jaunes au moment où je souhaite qu'ils apparaissent. Donc, je vous montre. Et voilà. Et donc là, il est venu me mettre mon bouton démarrer parce que je lui ai dit de le mettre à ce moment-là. Et donc, un autre élément intéressant que je vous montre, et ensuite je vous montrerai le module sur iSpring Cloud, c'est que vous voyez ici, j'ai plein de petits textes qui apparaissent. Et en fait, c'est que vous pouvez mettre du sous-titre sur vos voix off et les générer automatiquement. Soit vous le rédigez vous-même, soit il y a l'option de générer automatiquement. Et là, j'avoue que j'ai fait ce module-là en générant automatiquement les sous-titres et il y a eu aucune faute. Donc là, ici, je sélectionne mon fichier audio et je fais sous-titres. Donc, soit c'est moi qui les rédige, vous voyez ici, donc j'ai une petite zone donc, qui correspond à, voilà, à tel moment de la voix off. Ou alors, je vais faire générer automatiquement. Et voilà, il est venu m'ajouter mes sous-titres sur du coup, ma voix off. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer. Non. Sur iSpring Cloud. Mince, c'est ce que j'ai fermé iSpring Cloud? Non. Hop, je vais ouvrir. Oh mince, désolé. Si je le ferme directement. Et donc, hop, voici mon module anticorruption, du coup. Et donc, qui apparaissent en même temps que ma voix off. Et mon bouton démarrer qui apparaît quand je lui dis de cliquer sur démarrer. On n'a pas les voix off, nous, Pauline, mais c'est pas très grave. Oui, je me doute que vous entendez pas la voix off, mais c'était pour montrer un peu comment ça apparaît. Mais... Donc, voilà. Voilà, donc là, j'ai mon quiz. Excusez-moi, Oui, les traductions automatiques peuvent être en langue étrangère? oui, si votre voix off est en anglais, ça traduira en anglais. Oui, mais avoir une voix off en français et la traduction des sous-titres en anglais. Ah non, ça traduit ce qu'il y a sur la bande audio, sur le fichier MP3. Et donc, vous voyez ici dans mon lecteur, j'ai ajouté également, donc j'ai fait le choix d'ajouter le plan, comme ceci, donc qui se débloque au fur et à mesure. Et j'ai également l'onglet ressources, donc qui me permet en fait là de mettre des ressources qui sont accessibles tout du long du module. Voilà, voilà, du coup, pour la présentation un petit peu de iSpring Cloud. Merci, Est-ce Pauline. est-ce qu'il y a des questions Il y avait quelques questions dans le chat. Dans les Ah, j'ai renseignements, pas. c'est pas grave, je te les lis si tu veux. Dans les renseignements sur les orateurs, quelle est la taille optimale de leurs photos? Alors, dans les renseignements sur les orateurs, quelle est la taille optimale de leurs photos? J'ai pas compris la question. On a le présentateur, les informations sur le présentateur, selon ce qu'on met à disposition dans le lecteur de navigation. Euh, hop, Moi, je sais qu'il ici, faut mettre un format carré, mais après, au niveau de la taille, je pense que c'est un peu ce que vous avez. Quand ici là, en haut à droite, là, Oui,
On peut, alors ce sera la taille maximum là, qu'on peut mettre en termes de vidéo. Et quand on veut mettre juste l'image avec les infos de contact du présentateur, là Ah pour oui, le... alors Oh, ouais, on vient l'ajouter ici, présentateur, donc on peut ajouter, oui, une image, un logo ou autre, mais voilà, il apparaîtra à côté du lecteur, mais dans un coin. merci. Pour les vidéos, est-ce qu'on met plutôt en 16/9 ou en 4/3 quand on a la partie PowerPoint plus la partie vidéo du présentateur? Et idem pour le format PowerPoint, est-ce qu'il vaut mieux publier en 16/9 ou bien en 4/3? On fait rarement des modules avec des vidéos présentateurs, hein. Donc, nous, on est sur nos formats, on est plutôt en 16/9. Merci. On avait une autre question. Pour l'enregistrement SCORM, oui, ça peut être du 1.2 ou 2004. Alors, il y a plusieurs normes. Je peux vous montrer. Ici, donc, c'est toutes les possibilités de publication SCORM. Donc, 1.2, 2004, ICC, Expérience API, CMI 5, Moodle. Donc, ce qu'on utilise le plus fréquemment, en tout cas, c'est 1.2 et 2004. Y a-t-il moyen de faire des quiz de mathématiques? Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez faire des quiz de mathématiques, du coup, en mettant comme quiz la proposition de rentrée numérique. Donc, il a un calcul et il rentre les données numériques. Ou alors, ça peut être, vous avez un calcul à faire et vous lui mettez plusieurs propositions de réponses et du coup, il doit choisir la bonne. Excusez-moi encore, moi, personnellement, c'est moi qui ai posé la question sur la vidéo des orateurs, parce que vous en faites pas beaucoup, mais moi, je fais que ça, des enregistrements de Oui, conférences, et ça rentre très, très bien. Ouais, c'est un compliment que je fais là, hein. Ça rentre très, très bien de voir l'orateur qu'on peut grandir, diminuer le diapo, enfin, oui, oui, je dis que ouais, nous, on n'en c'est fait bien. pas beaucoup parce que en fait, on travaille avec des experts chez nos clients et du coup, vu que c'est nous qui développons les modules, c'est pas nous qui les présentons, vu qu'on n'est pas expert du contenu en fait. Mais c'est pour ça que nous, on l'utilise pas. Mais en effet, pour les formateurs qui ont à présenter eux-mêmes leur PowerPoint ou leur module, on a eu souvent la demande qu'ils puissent le faire et d'avoir, bah oui, la personne experte qui présente chaque écran. Et ça vient aussi personnaliser un petit peu. Et je sais que là, pour un des modules, ils souhaitaient justement que ce soit le formateur qui fasse les voix off. Et du coup, ben, voilà, on avait évoqué cette possibilité de présentation sous forme de vidéo. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Pauline? Il y a d'autres questions? Non, pas pour Non. l'instant. Bon, on va pouvoir s'arrêter là, je pense, si c'est OK pour vous. Vous recevrez le replay du webinaire via une newsletter à la fin de l'événement Stream and Learn, qui se déroule encore jusqu'au 6 juin. Donc, si jamais vous avez des interrogations sur iSpring d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter et puis ce sera sans doute Pauline qui vous répondra. Oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup à tous et puis très belle journée. Et merci. Et à vous, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. De même, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.